Bonjour à tous et bienvenue dans Clap Clap. L'émission cinéma de Radio Londres. Comme chaque Noël désormais, sort sur nos écrans un nouveau film Star Wars, et cette fois c'est au tour de Rogue One, un spin-off situé entre l'épisode 3 et l'épisode 4, consacré au vol des plans de l'Étoile Noire par les rebelles. Se concentre d'emblée avec Rogue One, c'est une volonté de se détacher des 7 films déjà réalisés, en sacrifiant le bandeau déroulant qu'on trouve normalement au début de chaque Star Wars. Cette promesse d'originalité, on peut aussi la retrouver dans le choix du titre du film, non pas Star Wars Rogue One, mais Rogue One A Star Wars Story, comme pour signifier que l'enjeu est ici la mission Rogue One et seulement la mission Rogue One. Après une très belle scène d'ouverture qui établit les origines entre les deux antagonistes, le film démarre d'une manière assez chaotique. On change en effet de lieu, d'intrigue, de personnages très rapidement. Le réalisateur Gareth Edwards semble clipper son film, sans doute par souci d'esthétisme, car il faut avouer que la photographie de Rogue One est magnifiquement sombre. Cette première partie finalement nous perd quelque peu en tant que spectateur, tant les personnages et les lieux se rajoutent les uns après les autres sans véritable explication. Peu à peu, on se rend compte qu'en fait, tout doucement, discrètement, Rogue One est en train de baliser le terrain pour son final, un final de 45 minutes haletant, bluffant et grandiose. Un dernier acte qui surtout propose de très belles idées de mise en scène, dans ses batailles à la fois terrestres et aériennes, et qui tranche avec tout ce que la saga avait pu faire jusque-là en termes d'action. Ce final marque également le retour de deux personnages clés de la saga originelle, Dark Vador et Princesse Leia, qui sont tous deux incrustés numériquement. Cette question sous-jacente de l'affiliation est d'ailleurs une nouvelle fois présente dans cet opus, comme dans toute la saga d'ailleurs. On retrouve la question des rapports père-fille, entre Glenn Erso, joué par Matt Mikkelsen, et Jyn Erso, joué par Felicity Jones. Rogue One apparaît comme le passage de relais entre la modernité d'une franchise nouvellement acquise par Disney et la tradition d'un univers né il y a maintenant 40 ans. Rogue One est en fait très clairement un film de guerre, parfaitement conscient de ses enjeux et très contemporain dans sa manière de filmer et de raconter l'action. On sent un univers au-dessus de nous, on sent le spectre de l'Empire au-dessus de nous, on sent son âpreté, on sent sa dureté, et tout ça c'est renforcé par une mise en scène caméra à l'épaule pleinement immersive. Le film arrive à nous faire prendre conscience de la complexité de la situation en dépeignant une rébellion éparpillée, parfois désunie, qui n'hésite pas à tuer au nom de sa cause et à le dire. En fait, Gareth Edwards raconte si bien les enjeux, la structure et le contexte qu'il en néglige un peu le reste. Tous les enjeux sont tellement grands, tellement énormes, tellement au-dessus de la hauteur à laquelle il place sa caméra qu'ils en dépassent finalement les personnages. Et il y a un vrai problème d'empathie avec ces personnages, avec qui on a du mal à s'attacher, notamment l'héroïne principale qui fait pâle figure par rapport à Rey, l'héroïne de Star Wars 7. En définitive, Rogue One est une très bonne surprise, un film haletant et surtout novateur dans l'univers Star Wars. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Clap Clap. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous pouvez également suivre toutes nos actualités sur les Facebook et Twitter de Radio Londres.